3%, c'est la part d'hommes qui pratiquent le métier de sage-femme en France. Et sur les 22 000 que compte le pays, ça fait vraiment pas grand-chose. Alors en voyant ces chiffres, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'hommes qui pratiquent ce métier. Est-ce qu'il existe encore des métiers genrés en France en 2020? On va aller voir ce qu'il en est dans la région. Pour avoir un premier élément de réponse, on a voulu aller à la rencontre de garçons étudiants en maïeutique. À Dijon, il n'y en a aucun. Alors on a dû aller à Besançon pour en trouver. On est bien arrivé à la faculté des sciences de Besançon. Ici, de la première à la dernière année d'études en sage-femme, il n'y a que 2 garçons, Tom et Théo, et on va aller les rencontrer. Le sage, c'est la connaissance, et femme, donc la connaissance du corps de la femme. Donc c'est pour ça qu'on ne pourrait pas dire un sage homme. Est-ce que vous voyez des différences entre le fait d'être un homme étudiant et les femmes étudiantes? Le fait est que tout le monde nous connaît du coup, alors que nous on ne connaît pas grand monde. À l'école, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. En tout cas, les professeurs font pas de différence, je pense, entre nous et les autres élèves féminins. Après avoir eu l'avis des étudiants, on est allé voir leur prof pour connaître son point de vue. On a vu qu'avec que 2 étudiants garçons sur toute l'école, comment ça se fait qu'il y ait si peu de garçons? On n'est pas décisionnaire. Le numerus clausus n'existe pas pour dire tant de garçons, tant de filles. Il y a une différence de niveau qui est naturelle entre les hommes et les femmes dans ce métier? Ah, pas du tout. Alors là, pour le coup, non, pas de différence. Je crois vraiment que effectivement la personnalité joue, mais qu'on soit un homme ou une femme n'a aucune influence à ce moment-là. Bon, le périple se poursuit. Après avoir rencontré des étudiants à Besançon, on s'est mis en quête d'une espèce très rare, un homme sage-femme. On en a trouvé un du côté de Bonn et on va aller le rencontrer. Est-ce que vous sentez une différence dans l'approche des patients avec vous par rapport à vos confrères femmes? Je pense que ça demande une certaine ouverture d'esprit de venir consulter un homme qui pratique une profession qui habituellement est plutôt féminine. Vous avez connu des réticences de la part de certaines patientes vis-à-vis du fait que vous soyez un homme? C'est arrivé quand j'étais hospitalier justement, soit pour des causes religieuses, soit par pudeur, timidité, ou peut-être par rapport au parcours des personnes. Dans ma profession, je me sens pas homme. Quand j'exerce mon travail, je me sens professionnel de santé. Homme ou femme, je pense pas que ce soit l'importance. On a commencé par des chiffres, on va terminer par d'autres chiffres. Et dans un autre niveau, si on s'intéresse aux gynécologues, un praticien sur 2 est un homme. Bref, en termes d'égalité, il y a encore du boulot.